Bon bah pour une fois je me suis pas planté. J'ai fait mes éclairages nickel du premier coup, je suis bien content. D'habitude je m'y reprends 3 fois, hein. Faut pas quand même. Hein? One again, fish to fry. Je sens que la cuisine ça va être long. Je sens que ça va être très long. Très long. Il va y avoir des heures et des heures de vidéo. Bon allez, salut les loulous. Eh ben, c'est une nouvelle année qui commence. J'espère que ce sera l'année du départ. J'ose espérer, parce que là, ça commence à être long. On va avancer tout doucement sur la cuisine, là, dans les prochaines semaines. Le moteur, donc on va être à moite-moite, hein, c'est-à-dire il y aura moitié des vidéos sur la cuisine, moitié des vidéos sur le moteur. Là, cette vidéo-là, c'est sur l'isolation, sur le végrage en bois qu'il y avait, donc on a remis en place. Et le démontage, enfin le pré-démontage du moteur, parce qu'il ne passait pas dans la descente là. Donc on était obligé de le désosser pour qu'il puisse passer correctement. Le nouveau moteur, lui, passe sans trop de problème, ça devrait aller. Donc il n'y a pas besoin de démonter grand chose dessus pour pouvoir passer. Donc ça, c'est les étapes suivantes. Donc c'est cuisine, moteur. Bon bah écoutez, je vous laisse regarder gentiment votre petite vidéo. Maintenant, la semaine prochaine, il y aura un FAQ et un petit budget, un petit point sur à combien on en est là aujourd'hui, là au bout quasiment d'un an de travaux. Si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas, parce que là moi j'ai toute une série de questions qui est revenue plusieurs fois, donc je vais y répondre parce que c'est des fois très long de répondre et de répondre correctement en tapant sur internet, enfin sur un clavier, un truc. Bon voilà, c'est quand même plus facile d'en parler comme ça, enfin pour moi en tout cas. Donc si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas là à les mettre dans les commentaires. Et puis bah, j'y répondrai donc la semaine prochaine dans le FAQ et au niveau du budget de la même façon. Voilà. Bon bah allez, je vous laisse regarder votre petite vidéo et à plus tard. Salut. Et ben là on va s'attaquer à la cuisine. Eh oui, oui. La cuisine. Alors, notre petit hublot a été posé. Il va falloir qu'on remette les bois ici. Là j'ai de l'isolation que j'ai acheté là, comme ça, qui va être reposé à ce niveau-là, et on va refermer avec les anciennes planches, et à partir de là, on va construire les meubles. Alors je sais à peu près ce que j'ai besoin, je sais à peu près ce que je veux, mais c'est la mise en œuvre qui est plus compliquée. De savoir comment je vais bien fixer les meubles, parce que là, il va y avoir du poids hein, quand même, hein, donc il faut que tout ça, ça puisse être vissé, boulonné correctement, quoi. Que ça s'arrache pas au premier coup de gîte hein, non plus. Hein. Donc je vais voir comment on va opérer tout ça. Bon, je vais déjà préparer la planche qui vient là pour récupérer mon hublot, mettre mon isolation, et puis bah, je vous fais voir tout au fur et à mesure. Faut essayer de couper précis. Mais, donc là c'est bon. Ça, c'est de la précision d'horloger, ça. Non, parce qu'en fait, on est obligé de rentrer le polystyrène à l'intérieur. Comme là, je suis obligé de le rentrer à l'intérieur là, à l'intérieur là. Faut le couper en deux, on peut pas le mettre d'un seul morceau. Donc bon, bah voilà, hein, enfin, on se débrouille. On fait en plusieurs bouts. De toute façon, tout ça, ça va être recouvert, donc c'est pas un souci. C'est pour vraiment isoler un petit peu plus sous la ligne de flottaison. Donc il y avait de l'isolation, mais en 4 cm. Donc j'ai tout remis en 6 pour descendre un petit peu en dessous de la ligne de flottaison pour être bien, quoi. On est à la moitié, à peu près. La ligne de flottaison, elle doit arriver à peu près là, à peu près à la moitié. Bon, ça sera fait. Si toute la partie basse, elle va rester comme elle est, en tôle. Et ça va me permettre de visualiser, voir s'il y a une fuite quelque part, rester... et s'il y a besoin d'isoler un jour, bah, j'isolerai toute cette partie-là, mais ça sera accessible. Alors que là, ça ne l'est plus du tout, quoi. Bon, je continue. Bon, je suis obligé de m'arrêter, il fait nuit, je vois plus rien. Donc j'ai mis une petite lumière en attendant. Donc là, mon isolation, elle est posée, là, toute cette partie-là, qu'il n'y avait pas. J'ai rebouché quelques petits trous par-ci, par-là. Puis demain, on va s'occuper donc des bois qui vont revenir ici.
Et surtout, je vais découper toute cette partie-là pour boucher le trou et avoir un truc propre avec un nez de cloison qui va venir s'enclencher là, comme ce truc-là. Là. Ça vient s'enclencher dedans. Donc je vais faire ça, puis après on refera ici la même déco que là. Là, ce truc-là, là, comme ça. Donc, bon, allez, je vais couper la caméra parce que on voit plus rien. Et le temps que je balaye un petit peu, que je fasse un petit coup de propre. Donc là, il est 6 h le soir, ça y est, c'est foutu, c'est mort. Il fait nuit, on peut plus bosser tard. C'est fini. Donc je vais peut-être mettre le 220 pour avoir un peu de lumière le soir et bosser un petit peu plus tard. Bon, bah, petit loulou, allez, à demain. Là, aujourd'hui, il fait jour. Ça y est, c'est le lendemain. J'ai tracé la planche. Donc, j'ai pris mes cotes de toute la partie qui était ici. Là, je vais être obligé de le faire en 2 morceaux. Parce que les planches que je récupère, je peux pas les couper à plus de 97 de large. Parce qu'elles ne passent pas, sur l'entrée du bateau, là. J'ai maximum 97 de large, donc je peux pas, même en diagonale, 97 c'est le maximum, donc je suis obligé de faire des bouts de planche le plus grand possible, c'est 97. Bon, donc je m'adapte. Donc là j'ai 122 de haut par 97. Je vais tailler le premier morceau et je vais tailler le morceau du haut après. Il va être en deux phases. Bon, et j'ai tout tracé ici. Alors j'ai tracé bêtement avec un outil comme ça, hein. C'est-à-dire j'ai repris mes angles, voilà, comme ça, hop, grosso modo pour avoir une idée. Et puis après j'ai fait une triangulation en partant du point ici. J'ai pris toutes mes mesures pour voir si mes points correspondaient. Donc on va dire aller à 5 mm près, parce que les angles c'est pas forcément... on a une petite équerre et là les angles sont assez grands. À 5 mm près on est bon, donc je vais couper volontairement 5 mm plus grand, l'adapter, je vais le retracer comme il faut au crayon, quitte à le couper une deuxième fois pour l'ajuster le mieux possible. Voilà, on fait ce qu'on peut dans le bateau. Là j'ai qu'une scie, une équerre et pas grand chose pour couper, quoi. Bon allez, je coupe ça, je le présente et je vous fais voir après. Bon, c'est d'un pratique, Bon, il ne me reste plus qu'à visser. Hop là. Du premier coup. Bon, bah maintenant, il faut que je fasse la partie du dessus. Et là, je vais faire une petite trappe pour accéder à l'électronique de ce côté-là. Ici, je ne ferai pas de trappe parce qu'il y aura un meuble qui va venir là. Mais là, il y aura une petite trappe pour accéder à ça. J'aurai peut-être un petit compteur de quelque chose. Donc, bon, bah, pour une fois, je ne me suis pas planté. J'ai fait mes éclairages nickel du premier coup. Je suis bien content. D'habitude, je m'y reprends 3 fois. Hein. Faut pas quand même... Eh ben, je deviens bon, hein. Je deviens bon. Bon bah je continue, je prends mes cotes et puis je vous fais voir.
Bon là c'est découpé. Je vais dessiner l'arrondi puis je vais le découper à la scie sauteuse. Bon bah impeccable. Pas rien ça. Je trace pour savoir où je mets mes vis. Hein? Once again, fish to fry. Bon bah mon petit bout de bois il est posé, nickel, voilà. Il me reste le petit coin à faire là-bas pour l'électricité, et puis là j'ai mon petit morceau, hop, qui va venir dedans comme ça, qui va s'emboîter, toc, voilà. Bon je l'ai coupé bêtement la scie sauteuse, hein, avec un petit coup de ponçage, et puis bon bah il fait nuit, ça y est, c'est encore... Et j'ai toujours pas d'électricité, donc faut que je m'en occupe, sinon je peux pas bosser tard le soir. Donc ça c'est vraiment chiant. Bon, et ben au moins j'aurais fait ce petit côté-là. Je sens que la cuisine ça va être long. Je sens que ça va être très long. Très long. Il va y avoir des heures et des heures de vidéo. Surtout que moi pour faire un morceau comme ça, comme là il m'a fallu presque l'après-midi quoi. Pour faire ça, là. Découper tout ça, refaire le bout là, quasiment une après-midi, en découpant ça avec. Pas près d'être fini la cuisine. Hein. Bon, et ben les petits enfants, portez-vous bien, et puis bah rendez-vous demain. Hein. Allez, à la revoyure. Et ben on avance tout doucement. Donc là j'ai fini mon petit panneau, là, le premier panneau comme ça. Donc là ici. Le trou a été rebouché, là le panneau de fond avec le hublot a été découpé. Donc après ici il y aura un encadrement en bois propre qui puisse être démonté pour pouvoir voir le boulonnage à l'intérieur et voir si ça fuit. Le petit nez de cloison a été posé. Il me reste les joints à faire propres là ici, comme ça a été fait de ce côté-là, exactement pareil. Et il me restera la décoration à faire le long ici là. Comme j'ai fait de l'autre côté. Voilà. Pour faire à l'identique. Donc bah là maintenant je vais attaquer toute la partie du fond. Donc on va recouvrir tout ça en bois. Remettre des tasseaux pour que les cloisons viennent au bon endroit et fabriquer les meubles. Voilà, donc on va se servir du bois qui était existant, hein, tout ça c'était existant, donc je vais retailler comme il faut, parce que c'est un petit peu, c'est pas tout à fait à la mesure que moi j'ai besoin, donc je vais retailler les morceaux de bois et racheter les morceaux de bois qui me manquent. Donc je vais attaquer ça, c'est long, hein, puis comme je suis pas très équipé, qu'il n'y a pas beaucoup de place dans le bateau, c'est pas facile de remuer les planches, hein. C'est pas facile de couper, d'ajuster, d'être bien propre, nickel, pour arriver à faire le hublot là, ici là, je m'y suis repris 3 fois pour recouper nickel, que ça tombe bien, que ça soit d'équerre, c'est fastidieux hein, quand même. Bon bah allez, je continue mon petit truc, et puis je vous fais voir au fur et à mesure que ça avance. Voilà, bon je vais pas vous faire voir quand je coupe une planche avec une scie, hein, je vais vous faire voir quand il y a quelque chose d'intéressant. Bon allez, je continue. Allez, à plus tard. Bien, j'ai isolé toute la partie basse et je suis descendu même un tout petit peu plus bas que la ligne de flottaison. Pour la simple et bonne raison, c'est que quand je vais poser les planches, je me suis aperçu que sur cette partie-là, les planches étaient flexibles. Donc je me suis dit, je vais descendre l'isolation, comme ça j'ai un point d'appui. Même si c'est boulonné, même si ça tient bien, j'ai une certaine souplesse au niveau des planches qui fait que
bon, s'il y a un peu de poids dessus ou quelque chose, ça va flamber un petit peu, ça va creuser. Donc pour éviter ça, j'ai descendu l'isolation un petit peu plus bas. C'est-à-dire que normalement, je devais m'arrêter quelque part par ici. Et puis en fait, j'ai descendu là. Comme ça, la planche, elle va appuyer dessus directement. Ça sera un petit peu plus solide. Si on pose quelque chose de lourd, on a quelque chose d'assez compact. Voilà, comme ça. Donc toutes les planches sont préparées. Là, ici, là. Il me reste plus que celle du haut à découper, éventuellement. Je vais mettre tout en place parce que ça, c'est la dernière qui va venir par-dessus. Donc, je vais voir si tous mes filetages, tous mes boulons, mes écrous, tout ça, ça coïncide bien, quoi. On va essayer de voir tout ça. J'ai graissé mes filetages que j'ai taraudés là pour visser mes planches, pour être sûr que ça se dévisse. Hein, même si on met des vis inox, donc ça a été traité aussi. Hein, tous les tarots ont été traités plusieurs fois à la ferrose. Parce que j'ai pas d'anti-rouille, donc il faut que j'en achète absolument. Enfin, l'anti-rouille est commandé, mais il n'est pas arrivé encore. Donc je n'ai pas d'anti-rouille pour ça. Et puis la ferrose est moins épaisse. Donc l'anti-rouille, ça fait des couches de peinture. Quand on visse un boulon dessus, en fait, ça éclate la peinture qu'on a mis dessus, quoi. Parce que c'est pile au bon filetage, hein, donc ça enlève. Alors que la ferrose, moins. C'est beaucoup plus liquide. Et il y a besoin d'en mettre beaucoup moins et il y a moins d'épaisseur. Bon, bah allez, hop, je monte tout ça, puis je vous fais voir. Ceci dit, là, il commence vraiment à cailler. Hein, la preuve, hein, j'ai mis le polaire, donc c'est que ça commence là. Il fait, allez, 2-3 degrés maximum, là, la journée. Moins 2, moins 3 la nuit. Donc j'ai mis un petit chauffage, j'ai remis un petit chauffage pour... mais le temps que je viens de bosser, de toute façon le chauffage il a pas le temps de chauffer, donc je suis un petit peu la goutte de nez, hein, parce que là, dans le bateau il gèle, hein. Enfin il gèle, il caille quoi, il fait froid là, hein. Donc là, la température c'est dingue, hein, elle est descendue, comme ça on est passé de 35 degrés quand on a fait, les extérieurs. Ça a chuté quand on a fait la peinture de la coque. On était plus qu'à 16 degrés il y a un mois à peu près. Et là, c'est descendu comme ça, quoi. Donc tout ce qui est extérieur, c'est mort. Et si je veux faire un peu de collage, j'ai pas le choix. Je suis obligé de monter un petit peu en température dans le bateau. Il faut qu'au moins il fasse 15-16 degrés pour que ça colle, quoi. Sinon ma colle elle va pas tenir, quoi. Il faut un minimum de température, quoi. Là j'ai fait mes rebouchages. Donc ça a fonctionné, à la température c'est bon, là aussi. Donc bon allez, je monte tout ça et puis on voit ce que ça donne. Après on va poser les structures pour poser les meubles. Allez go. Donc tout ça ce sont les bois d'origine que j'ai enlevés, donc qui ont été retaillés. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu long là, ça fait 3 jours que je suis là-dessus à retailler tout et à repercer. Because le gars avait posé les planches les unes par-dessus les autres, il y avait des choses qui n'étaient pas très bien ajustées puisque c'était dans les coffres, donc à la limite je pense qu'il s'en foutait un petit peu, mais comme là il y a des choses qui vont être visibles, j'ai retaillé tous les bois pour que ça tombe bien, au mieux. Maintenant ça reste des fonds, hein, donc c'est pas très grave, hein, non plus. Donc la première étape est quasi finie. Donc là, tout est bouclé. On a quelque chose d'assez solide. Il me reste plus que le petit bout là-bas à redécouper, à visser. Et puis on va pouvoir commencer le montage. Avec le frigo, la cuisinière et l'évier, avec le meuble évier qui va venir là. C'est long, hein. C'est long, hein. Bon là il fait nuit. En plus il neige. Il neige. On est le 12 décembre. Il neige. Bon. Je continuerai demain parce que de toute façon j'ai quasiment plus de lumière puis je vois plus rien. Donc c'est ou le chauffage ou la lumière. C'est comme on veut. Mais pas les deux. C'est pas possible ici. Écoutez les petits loulous, à plus tard. Je continue mon petit bazar et puis je continue à vous faire voir gentiment. À mon avis ça va être très très long, ça va peut-être être plus facile de monter les meubles
que d'ajuster des planches comme ça qui sont complètement de traviole, quoi. Tout est coupé en biais, il y a des angles. Et réajuster les planches, pas facile, hein, pas facile. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas mon job à la base, donc j'ai un peu de mal à faire ça propre. Enfin, c'est pas que j'ai du mal, mais ça prend du temps, voilà. Bon, bah allez, les petits loulous, à plus tard. Salut. Bon, salut les petits loulous. Bon, j'ai momentanément arrêté la cuisine parce qu'on a le gars du moteur qui est là. Donc voilà, on a commencé à démonter. Allez. Oh les doigts, ça a failli. Alors elle. Non, pas sûr qu'elle passe. Sans enlever la pompe à eau. Ok. Alors ça c'est décollé, ça c'est décollé. L'échangeur il est prêt à tomber. Un petit coup de main pour soulever peut-être. Ouais, qu'est-ce qu'il y a ? C'est gros bordel, hein, gros bordel quand même. Donc, mais bon, c'est on met les mains dans la mécanique puis on y va. Donc, au moins on va le désosser complètement. Après, on va transporter le bateau pour le mettre sur l'autre cale, de manière à pouvoir enlever le moteur avec un palin. Voilà. Bon, on continue le démontage. Moteur MWM. Échangeur. Les deux alternateurs. Bon. On y retourne. Ah, il avait même fait un truc en inox, ça va. Une fabrication maison. Watch. Ça c'est du coup d'échappement. Ça c'est du coup d'échappement. Ça, c'est fabrication maison, hein. Oui, oui. Oh la vache. Là ça rigole pas. Hop. Ah, c'est du boulon laiton. Ouais. La vis c'est d'origine ça. Allez. Ça je suis sûr ça peut se vendre, pareil, il y a le nerf qui passe dedans donc ça tendance à se rouiller, à se percer. Très très bien. Les joints sont neufs. Je pense qu'il entretenait quand même, non? Ah bah c'est sûr. C'est sûr. Ah non mais c'est sûr. Quand on voit l'état des pièces, c'est sûr qu'il entretenait. Il y a pas... tout ça. Ouais, je pense qu'il a dû être démonté, monté, redémonté, démonté. La déboulonneuse, elle est costaud. Parce que là... Elle y va fort. Bien, bah, la première étape est terminée.
On a tout désossé, ce qui était possible d'être désossé. Donc on est rendu... le moteur a été désaccouplé au niveau du dumper, là, à l'intérieur, au niveau de la boîte. On a enlevé pareil là, au niveau de l'arbre d'hélice. Le pot d'échappement, tout a été viré. Toute cette partie-là a été virée. Ce qui fait que maintenant, au niveau largeur, il passe sans problème au niveau de l'entrée du bateau. Là, on a toutes les pièces qui ont été enlevées. Et puis là, cet après-midi, je vais découper tout ce morceau-là qui ne sert plus à rien, qui est l'ancienne montée, qui va plus me servir. Donc, je vais tout mettre en pièces détachées, découper tout ça à la scie sauteuse et tout virer dehors. Voilà, donc la prochaine étape, c'est l'enlèvement du moteur. Donc, on va prendre la commande pour prendre une date pour une grue. La grue de matage, donc pour les bateaux. Et on va soulever ce moteur-là, le foutre dehors, et on va en profiter pour mettre le nouveau à l'intérieur. Une fois que le nouveau sera à l'intérieur, on va attendre 2-3 jours que je puisse faire un petit coup de peinture propre à l'intérieur, là, dans les cales, là, pour être bien. Et puis après, bon, on posera le moteur tout neuf, voilà. Donc là, pour l'instant, je vais désosser tout ça, je vais nettoyer. Et puis, je vais réattaquer ma cuisine. Voilà. Donc, faire une pierre deux coups. Bon, allez, c'est parti. On va... Un petit coup de nettoyage. Bon, eh ben, la descente a été découpée. Donc, tout est là. Tous les morceaux de bois sont là. Ça, c'était la descente qu'il y avait ici, là. Donc, on a tout mis en pièces détachées. Ça correspondra plus du tout au nouveau moteur. Donc, on va recréer une nouvelle descente. Et ça, c'est toutes les pièces du moteur qui ont été démontées et qui vont partir en partie à la benne. Alors je vais peut-être mettre un truc sur le bon coin pour voir si ça intéresse un mec. Il y a peut-être, c'est comme c'est des moteurs qui sont très vieux et qu'on trouve plus de pièces détachées. Je pense que ça peut peut-être intéresser un gars, voilà, à la limite je lui file, hein, c'est pas... voilà, donc tout est désossé, on va retourner à nos moutons qui étaient de faire la cuisine. Hein. Donc là je vais préparer ma petite planche qui vient ici, là, qui va venir là pour faire mon frigo. Et puis après, on va faire la deuxième planche qui va venir à côté pour mettre la cuisinière. Donc on va déjà faire ça, puis après, il y aura les placards dans le fond. Bon, allez, je prépare tout ça, je coupe, et puis je vous fais voir une fois que c'est fait. Hein. Bon, allez, loulou, n'oubliez pas, hein, semaine prochaine, FAQ, si vous avez des questions, c'est maintenant. Après, c'est dans 6 mois le FAQ, hein. Je vous le dis, moi. Donc, c'est pas pour tous les jours. Hein. Donc, hop, vous marquez, je note, je vous réponds.